Souvent, quand on est agent immobilier, on veut faire plus de chiffre d'affaires. On veut savoir qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut changer, quels sont les problèmes actuels dans l'activité. Et il y a beaucoup de données à savoir, en fait. Il y a beaucoup de choses à voir. Il y a beaucoup de décisions à prendre à chaque fois. Souvent, ce qui est compliqué, c'est aussi la prise de décision. D'analyser, ok, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est bien, et qu'est-ce que je vais changer pour m'améliorer. Et comprendre est-ce que je me suis amélioré ou est-ce que non, en fait, c'est encore pire. Et ça, c'est hyper important et c'est quelque chose que j'ai appris plus tard. Mais dans cette vidéo-là, je voulais vous parler de ça, en fait. C'est de comment prendre des décisions, comment analyser les problèmes et comment les résoudre, en fait. Et tout ça, ça part de suivi, justement le moment où on a quelqu'un qui est intéressé ou qu'on contacte jusqu'au moment où on rentre le mandat. Donc jusqu'au moment-là où on rentre le mandat, il y a plein de problèmes qui peuvent y arriver et on veut savoir où est le problème pour pouvoir le résoudre et voir savoir en fait est-ce qu'on a résolu ce problème-là ou pas. Et donc c'est ce que je vais partager dans cette vidéo-là. C'est simplement parce que souvent en fait les agents immobiliers ils savent pas vraiment quoi faire. Souvent quand on est agent immobilier, il y a plein de trucs sur le marché, il y a plein de trucs en ligne, il y a plein de trucs dans les formations, on essaie de faire tout et n'importe quoi. Et on n'a simplement pas assez de temps, souvent, pour comprendre qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est bien. Souvent, on essaie de faire plus que ce qu'on pourrait faire vraiment bien. Et du coup, on ne sait même pas si on est en train de faire la bonne chose, quel est le problème si on ne fait pas cette chose, et ainsi de suite. Donc, au final, on ne comprend pas ce qu'on fait, en fait. On fait les choses parce qu'on est dit de le faire. Et c'est pas la bonne manière simplement d'avoir des résultats. Je pense que vous devez prendre des décisions par vous-même et en ayant un esprit justement toujours critique et analytique en fait. Moi je kiffe les chiffres, je suis ingénieur de formation, donc pour moi en fait tout ce qui est analytique, tout ce qui est chiffres ça me plaît. Pour beaucoup de personnes c'est pas vraiment le cas, mais je pense que pour l'entrepreneur, c'est hyper important de faire un suivi de tous les chiffres et de prendre des décisions basées sur ces chiffres. Petite histoire par rapport à ça, en fait. J'avais commencé à travailler au début d'année 2024 avec un agent immobilier pour rentrer de mandat. Donc, on avait mis en place un système pour justement avoir des mandats, avoir des prospects vendeurs qualifiés, ensuite les convertir en rendez-vous et ensuite rentrer en mandat, parce que c'est simplement la manière la plus simple pour justement générer de business en tant qu'agent immobilier. C'est vraiment rentrer plus de mandats pour pouvoir les vendre. Ce qu'on a mis en place, c'est un système avec des publicités sur Facebook, un tunnel de vente, de la vidéo également, et un système de qualification, de suivi, tout ça en fait. Voilà, le plan c'était justement de suivre différentes phases. Donc nous on met en place 4 phases différentes dans notre plan et on voulait le suivre à 100% parce que c'est comme ça qu'on faisait avec tous les agents immobiliers qui avaient des résultats. Et à l'époque en fait on changeait des publicités, on changeait des tunnels de vente, on changeait des vidéos, on changeait des suivis par rapport à l'agent immobilier, comment il appelait les prospects et ainsi de suite. Et on changeait tout ça en fait. Et le problème c'est que en 3 mois on avait 3 mandats. Donc ça c'était pas un problème, c'était très bien même. C'était un marché très concurrentiel, un marché donc très cher aussi. Les prix des maisons étaient très élevés. Et donc c'était justement à 500 000 euros, 400 000 euros, 600 000 euros souvent. Donc c'était très très bien comme nombre de mandats. Mais le truc c'est que après, ce qu'on a remarqué, c'est que le mois après, donc 1 mois et demi après, on a remarqué une baisse de mandat. On n'a pas rentré de mandat, simplement. On n'avait pas réussi à rentrer de mandat et on ne savait pas quel était le problème, en fait. On ne savait pas vraiment qu'est-ce qu'on peut résoudre et quel est le problème pour l'attaquer le plus vite possible. Et ça, c'était un problème. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas assez de données. Et on avait des données qui n'étaient pas assez pertinentes. C'est-à-dire, quand on change des publicités, quand on change les tunnels de vente, quand on change toutes les procédures en même temps, on ne saura pas vraiment quel a été l'effet qui a changé tout notre système. Quel a été le problème en fait qui a tout changé en fait pour nous. Donc la règle numéro 1 à retenir de cela, c'est vraiment de changer une seule chose à chaque fois et comprendre qu'est-ce qui a été l'effet dans nos résultats. Ça, c'est la règle numéro 1. Et si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous montrer un plan d'action
pour prendre la décision et pour trouver un problème en spécifique et le résoudre. Donc ça c'est hyper important, ça m'a changé vraiment toute ma stratégie pour mes agents immobiliers, mais pour moi-même également. Et donc je pense que ce serait intéressant pour vous de l'avoir également de votre côté. Ceci dit, je pense que le mieux ce sera de passer dans mon écran, vous montrer ce que je mets en place en concret et vous donner toutes ces informations-là, comment résoudre un problème simplement, comment analyser des résultats, des chiffres et comment prendre des décisions par rapport à ça. Donc je suis passé dans mon écran et je vais pouvoir vous montrer en concret de quoi je parle. Donc quand je parle justement d'analyser des chiffres et de prendre des décisions de manière analytique et pas de manière émotionnelle, c'est hyper important de prendre ça en compte parce que si, par exemple, je donne un exemple des investisseurs, ceux qui investissent énormément d'argent, euh, ils doivent regarder les données parce que sinon ils ne prennent pas les bonnes décisions. Si vous suivez vos émotions, en fait, dans le business, ça va pas vraiment beaucoup vous aider. C'est plutôt les analyses des chiffres, en fait, qui va pouvoir vous donner les meilleurs résultats, en fait. Donc, ici, en fait, on voit un tableau Excel. Et pourquoi c'est important à prendre cet exemple? Alors, vous pouvez le changer en fonction de vos données. Moi, c'est ces données-là que j'utilise parce que j'utilise juste des publicités pour moi-même et pour les agents immobiliers avec qui je travaille. Les publicités, c'est la meilleure, simplement, la plus simple pour scaler, d'atteindre des chiffres plus grands simplement. Et c'est ce que j'utilise moi-même. Donc, ce qui est important à savoir, en fait, à chaque fois, dans chaque publicité, c'est de combien on paye. Donc, ad spend, c'est le montant dépensé. Reach, combien de personnes on va atteindre. Donc, la couverture de cette publicité-là. Les impressions, comprendre combien de personnes vont voir la publicité. Et ensuite, le CPM, c'est le coût pour avoir 1000 impressions. C'est ce qui est calculé ici. On va diviser par 1000. Et ensuite, les clics sur le lien. Donc, le lien, c'est un tunnel de vente, dans ce cas-là. Donc, combien de clics il y en a, combien de prospects on a, combien de leads, comme on a eu, combien de rendez-vous on a. Ça, c'est hyper important. Et combien de mandats on a. Après, donc, ça, les plus importants à suivre, c'est le montant dépensé, la couverture, impression et clics. Ensuite, c'est les prospects, les rendez-vous et les mandats. Ça, c'est ce qu'on va donner comme input, comme entrée en fait. Donc ici, on va mettre le nombre de prospects, nombre de rendez-vous, nombre de mandats pour chaque jour en fait, qu'on a lancé les campagnes et qu'on tourne des publicités. Ça, c'est le plus important. Et pour chacune de ces étapes-là, on va calculer le CTR. Le CTR, c'est le taux de clic sur le lien. Et le CPC, c'est le coût par clic. Donc, taux de clic sur le lien, c'est de combien de personnes on va diviser justement les clics par les impressions. Donc, quel est le pourcentage des clics par rapport au nombre d'impressions. Et le coût, en fait, par clic, c'est justement les clics divisés par le montant dépensé. Comme ça, on sait combien ça nous coûte d'avoir un clic. Ensuite, on a les prospects. Et après les prospects, on a la conversion de ces prospects-là dans le tunnel de vente. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise les prospects et on va le diviser par le nombre de clics. Donc, ça, c'est encore une étape. Ça, c'est le coût par prospect. Donc, combien on paye pour avoir un prospect. Donc, on va faire les prospects divisés par le montant dépensé. On a les rendez-vous. Ensuite, lead à rendez-vous. Donc, en soi, c'est quel est le pourcentage entre prospect et rendez-vous. Donc, et ça, c'est simplement, voilà, c'est le calcul lead rendez-vous. Coût par rendez-vous, on va faire les rendez-vous divisés par un montant dépensé. Mandat, rendez-vous à mandat. Encore une fois, on va faire rendez-vous mandat. Et ensuite, coût par mandat, on va faire le mandat divisé par le montant dépensé. Voilà, j'ai expliqué toutes les étapes, ça c'est hyper important à savoir. Je pense que vous le savez déjà, c'est le plus simple en fait dans la vidéo, je pense que c'est ça. Mais ça, en fait, ce qu'il faut savoir également, c'est qu'il faut suivre toutes ces données-là tous les jours. Et à la fin du mois, en fait, il faut faire une moyenne sur tout ça. Ok. Ce qui peut être faisable également, c'est de faire une moyenne par semaine. Alors moi, je le fais, mais par un deuxième temps, en fait. Donc, dès qu'il y a une semaine qui est passée, on va faire ce point-là sur cette semaine-là.
Mais pourquoi c'est important d'avoir ça en tête? Pourquoi c'est important d'avoir ces données ici, en fait, et tout suivre? À quoi ça sert, en fait? À quoi ça sert? Déjà, si vous commencez à le faire, si vous commencez dès maintenant à le suivre, ce que je pourrais conseiller, c'est de suivre vos données pendant au moins un mois par rapport à tout ce que vous mettez en place. Qu'est-ce qui se passe là actuellement dans mon business? Quelles sont les données? Souvent, ok, bah, si vous n'avez pas vraiment besoin de faire des publicités en ligne, ici, en fait, j'ai fait des publicités, mais ce que vous pouvez faire, c'est, ok, qu'est-ce que je mets en place pour avoir un prospect? Ok, comment je convertis ce prospect? Donc, normalement, c'est de prospect en rendez-vous, c'est toujours le cas, et rendez-vous en mandat. Ici, en fait, vous devez définir ce qui est pour vous, en fait, ça. Souvent, c'est les messages que j'ai envoyés, les réponses positives par rapport à mes messages, ça c'est important également. Et euh, ouais, et voilà en fait. Souvent, c'est les prospections physiques. Ok, combien de flyers j'ai fait, combien de retours j'en ai, pour que vous sachiez en fait vraiment quelles sont les données. Je prends l'exemple des publicités parce que les publicités, c'est simplement la manière la plus facile de suivre les données. Parce que si vous faites du flyer, vous savez pas vraiment combien de personnes sont intéressées ou, enfin, c'est un problématique vraiment parce que vous savez pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé de ces flyers. Euh, c'est très compliqué. Même chose avec les panneaux, enfin, en dehors, enfin, dans le secteur, quoi. Quand vous avez des panneaux, vous savez pas vraiment combien de personnes ont vu le panneau et combien de personnes sont venues vers vous avec le panneau. Alors, vous pourriez demander, mais c'est très très dur de le faire en fait. Et souvent, c'est même pas le panneau, c'est souvent ces trois, quatre points de contact que vous avez avec cette personne qui feront justement que vous allez réussir à l'avoir en prospect, comme en prospect et après un rendez-vous, et etc. Mais je dirais que ça, c'est hyper important de suivre. Même essayer de suivre toutes les données. En fait, ici, dans ce cas-là, je vais commencer depuis ce qui est derrière, en fait, pour comprendre quelles sont les étapes à mettre entre chaque étape, entre chaque processus. Ou plutôt l'inverse, en fait. Quel est le processus entre chaque étape? Disons, le mandat, c'est une étape. Rendez-vous, c'est une étape. Les prospects, c'est une étape. Les clics, c'est une étape. Et moi, j'aime bien commencer à voir les choses depuis la fin vers le début. Comme ça, c'est comme ça que je peux implémenter des systèmes de manière efficace. Donc, si on a un problème dès le mandat, c'est là qu'on va pouvoir le résoudre tout de suite, en fait, parce que c'est là qu'on aura le changement le plus efficace. Donc, par exemple, de mandat en rendez-vous, ça, c'est tout à fait important pour l'agent immobilier. Euh, donc, l'agent immobilier, c'est lui qui doit voir, OK, qu'est-ce qu'il faut entre le mandat et le rendez-vous. Et c'est simplement son discours. C'est comment il entame ces rendez-vous-là, en fait. Qu'est-ce qu'il fait pendant les rendez-vous? Est-ce qu'il donne de la valeur pendant les rendez-vous? Est-ce qu'il donne plus de valeur que de juste rentrer le mandat et ouais, j'ai un site et des potentiels acquéreurs et voilà. Ce que tout le monde fait déjà, ou est-ce qu'il donne vraiment de la valeur en plus? Je suis sûr et certain, si dans les rendez-vous vous donnez plein de valeur, je suis sûr que vous allez rentrer plus de mandats. D'accord? Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut mesurer. Mais ça, les rendez-vous et pour rentrer le mandat, c'est tout par rapport au rendez-vous que vous mettez en place. Quel est votre discours? Comment vous entamez justement la conversation avec le prospect? Euh, Comment vous faites, tout simplement? C'est juste ça. Si vous avez pas de mandat et beaucoup de rendez-vous, bah, on sait qu'il y a un problème en fait. Il y a beaucoup de rendez-vous, pas de mandat. Qu'est-ce que vous dites de faux en fait? Qu'est-ce que vous faites qui n'est pas vraiment bien fait? Et c'est ça ce que vous devez résoudre. Ensuite, rendez-vous à prospect. Donc, rendez-vous à prospect, ça c'est aussi important, d'accord? Et c'est encore un processus qui est en place. Donc, entre prospect et rendez-vous, il faut faire des appels. Simplement, si vous avez un prospect qui est intéressé, il faut l'appeler pour convertir en rendez-vous. C'est la manière la plus simple, la plus efficace, la meilleure manière à faire. Donc, dès qu'il y a un prospect, vous l'appelez, convertir en rendez-vous. Boum. Et là, encore une fois, là, c'est le discours que l'agent immobilier il a dans l'appel téléphonique. Donc, dans l'appel téléphonique, comment est-ce qu'il va parler au prospect? D'accord? Comment ça va se passer? Alors, souvent, c'est aussi la qualité des prospects qui va avoir un jeu.
Donc, si la qualité des prospects est plus élevée, c'est presque sûr que le rendez-vous, il rentre, hein, du coup, parce qu'il est très très élevé, il est très 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 chaud. Le prospect, il veut vraiment travailler avec vous. Du coup, c'est beaucoup plus simple de rentrer en rendez-vous. Par contre, si vous avez des prospects, des milliers de prospects à chaque fois, donc des soi-disant prospects, mais qu'en réalité, ils n'ont pas vraiment un vrai projet de vente, vous allez avoir moins de rendez-vous. Alors, même si vous avez beaucoup de prospects. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, j'ai garanti la qualité de mes prospects, en fait, à mes clients, à tous les agences et agents immobiliers avec qui je travaille. J'ai garanti cette qualité-là pour ne pas devoir faire plein de prospects appelés et juste quelques rendez-vous, en fait, au final. Donc ça, c'est pour ça. Ensuite, alors ça, ça va vraiment dépendre de vos méthodes, mais moi, j'utilise des publicités. Donc, entre les clics et entre les prospects, ça, c'est le tunnel de vente. Ça, c'est comment vous récupérez les prospects, enfin, comment vous récupérez les contacts, quelles sont les questions que vous posez. Si vous vous posez des questions, vous allez peut-être avoir plus de clics, beaucoup de clics, mais pas beaucoup de prospects. D'accord? Si vous demandez des questions. Après, si vous diminuez les questions, vous allez avoir le même nombre de clics, mais avec un peu plus, avec un peu plus de prospects, du coup. Mais par contre, la qualité, elle diminue. Vous allez avoir moins de prospects. Et du coup, vos rendez-vous, peut-être, ils seront presque pareils, au final. Par contre, vous allez devoir appeler plus de prospects. Entre les prospects et entre les rendez-vous, vous allez devoir appeler plus. D'accord? Ça, c'est quelque chose faut prendre en compte aussi. Donc, voilà. Ça, c'est les clics. Ok. Entre les clics et les impressions, c'est simplement à quel point la publicité elle fonctionne dans le marché. S'il y a beaucoup de personnes qui font la même publicité dans le marché, le CPM il va augmenter. C'est-à-dire le nombre d'impressions, d'accord, par rapport à un montant investi, va diminuer. Donc on aura moins de personnes qui vont voir notre publicité par le montant investi. Par contre, si c'est quelque chose complètement original, complètement différente, c'est souvent ce que j'essaie de mettre en place à chaque fois pour les publicités, c'est que vous allez avoir beaucoup d'impressions pour pas beaucoup dépenser. Et du coup, vous allez avoir beaucoup plus de chances d'avoir des clics. D'accord? Et ça, c'est tout à fait avec donc ces deux points-là, c'est tout à fait dépendante des publicités. C'est quelque chose qui est testé également. Donc, je pense que vous avez compris justement chaque étape et chaque processus entre les étapes. Donc, entre les étapes, il y a un processus, d'accord? À chaque fois. Et ce que moi je veux partager, et je pense que c'est vraiment le plus important, et je vais donner un exemple, c'est d'utiliser un système, une manière de prendre des décisions et une manière de résoudre des problèmes et de les implémenter, des solutions pour ces problèmes. Donc, la première étape, c'est d'identifier où se trouve le problème. D'accord? Moi, j'ai donné juste un exemple. Donc, entre mandat et entre rendez-vous, peut-être que vous allez voir beaucoup de rendez-vous, mais pas assez de mandats. Donc ça, vous pensez justement, il y a un problème. D'accord? Donc, vous continuez à faire tout ce que vous faites jusqu'à maintenant, mais vous voulez résoudre ce problème-là. Donc, il y a un seul changement que je veux faire en fait pour résoudre ce problème. Et donc, vous faites quoi? Vous identifiez le problème. Vous faites une liste d'hypothèses. Vous vous dites, OK, si je change ça, je vais avoir plus de mandats, par exemple. Si je mets un guide dans mon rendez-vous, je vais avoir plus de mandats. Si je donne plus de valeur dans mon rendez-vous, je vais avoir plus de mandats. Si je, voilà, vous allez pouvoir faire une liste d'hypothèses que vous pouvez enfin penser, ok, est-ce que ça va résoudre, est-ce que ça va résoudre, si alors, c'est toujours comme ça en fait, l'hypothèse. Et en fait ensuite vous allez voir la liste, vous allez choisir la meilleure hypothèse que vous dites, ok, ça va avoir le plus d'impact dans ma conversion, ok, dans mon pourcentage. Et vous implémentez l'hypothèse. Il y a un changement qui est fait. Vous implémentez un seul changement. Pas comme j'ai fait, pas faire différentes publicités, différents tunnels de vente, différents trucs à chaque fois. Non, un seul changement
et ensuite vous allez mesurer la différence. Traquer la différence, c'est quoi? Bah, vous remplissez le tableau, vous voyez qu'est-ce qui a changé, le pourcentage qui a changé, comment est-ce qu'il a changé, et vous tirez des conclusions. Souvent, l'hypothèse que vous avez fait avant, bah, souvent elle est positive parce que bah, ça a augmenté peut-être le nombre de mandats. Bah, du coup, vous gardez comme ça, d'accord? Et vous allez trouver un autre problème dans le système. Peut-être là maintenant, vous voulez augmenter le nombre de rendez-vous. Bah, du coup, pour cela, vous devez augmenter le prospect. Bah, peut-être vous devez implémenter d'autres sources de prospects, des publicités, je sais pas, bon, plus de prospection. Mais par contre, vous dites, ok, mais la prospection, ça me prend plus de temps. Et donc, vous voyez, et c'est comme ça que vous faites une liste hypothèse, et comme ça, vous prenez des décisions. Si c'est quelque chose qui est négatif, c'est quelque chose que vous avez essayé, mais qui n'a pas marché, vous revenez au point d'avant, d'accord? Si c'est encore pire que ce que vous faisiez, vous revenez au point d'avant, et vous essayez quelque chose d'autre, dans la liste hypothèse. Et c'est comme ça qu'on réitère pour avoir des meilleurs résultats. Ici, c'est un exemple que j'ai pris avec un agent immobilier pour que vous ayez une idée de, voilà, de, de problèmes, en fait, qui peut être résolu. Donc, ici, les problèmes potentiels, c'était, donc, beaucoup de questions de qualification, l'offre ne donne pas assez envie, la landing page, donc, le tunnel de vente n'est pas assez pertinent. Ça, c'est mes potentiels problèmes. L'hypothèse. Enfin, une hypothèse, c'est si j'enlève les questions, j'augmente le volume de lead et la qualité reste la même. Souvent, c'est pas vraiment le cas, mais c'est quelque chose que je voulais tester, une hypothèse. Si je fais un e-book, bah, je vais augmenter le volume de lead et la qualité. Ça, c'est aussi notre hypothèse. Notre hypothèse, si je change le titre de tunnel de vente, je donne plus envie de cliquer. Alors, en fait, ce que j'ai pensé qui était le plus intéressant à tester le plus vite possible, c'était de changer le titre. Donc, implémentation, c'était changer le titre. Et ça c'était avant estimation gratuite à Annecy. Après, combien vaut votre maison à Annecy? Un exemple. Et à traquer la différence. Alors, maintenant, de 11,06 à 18,06, c'était 4,11% de conversion en tunnel de vente. Et la semaine pro, c'était 7,41%. D'accord. Donc, on ne change pas la landing page d'avant. J'ai pris cette décision-là parce que bah, ça nous a donné plus de résultats, parce que ça a augmenté cette conversion-là. D'accord. Donc, c'est comme ça que je prends des décisions et c'est toujours avec des chiffres en concret. Et je pense que c'est la manière la plus simple. Et dites-moi si vous voulez voir ce tableau-là. Je pourrais vous l'envoyer. Dites-moi par email ou par commentaire sur YouTube et je vous mettrai justement le lien dans la description. Comme ça, vous pouvez aller le chercher en fait et l'implémenter pour votre business.